I couldn't help it. But the soul I got on my own. For you. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va vous présenter notre sélection des rebondissements les plus surprenants et les plus marquants de l'histoire de la télévision. Attention, il y aura évidemment beaucoup de spoilers. We're the part that stayed. We're the part that changed him. Numéro 10, Le Mauvais Endroit, The Good Place. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien kiffé The Good Place, et bien que toute la série ait été fantastique, c'est la première saison qui a vraiment établi la norme. There's been a big mistake. I'm not supposed to be here. Wait, what? C'est en grande partie parce que l'équipe a préparé l'un des meilleurs rebondissements de fin de saison de tous les temps. Au début, Eleanor et ses compagnons essaient de comprendre ce qu'on appelle le bon endroit après leur mort. Bien qu'ils soient censés être dans une utopie, on dirait que tout part en vrille progressivement. C'est alors qu'Eleanor finit par comprendre ce qu'il faut faire. Il s'avère que le bon endroit est en fait le mauvais endroit. Tout ce qui est arrivé à nos 4 personnages principaux a été orchestré pour les aider à se faire du mal. Tout est complètement chamboulé et avec brio. Shall we? You know what, bro? Do your worst. We figured it out once, we can do it again. Because you know what, Michael? Ya basic. Numéro 9, Longue vie à David Clarke, Revenge. Lorsque l'histoire centrale de votre série télé tourne autour de la mort d'un personnage, il peut être assez choquant d'apprendre que ce personnage est en fait bien vivant. You know how much I love you, Amanda. Infinity. Well, infinity times infinity. Revenge suit une jeune femme, Amanda Clarke, qui s'installe dans les Hamptons sous un faux nom, Emily. Elle veut se venger de la famille Grayson, qui semble responsable de la mort de son père, David, des années auparavant. My father's chance to bring justice to the truly guilty was stolen from him. His only option was to forgive. I have others. Mais à la fin de la 3e saison, le patriarche Conrad Grayson vient de s'enfuir de prison et est rejoint par un mystérieux chauffeur. Sauf que ce chauffeur n'est autre que David Clarke lui-même. No, it can't be. Oui, le père d'Amanda était en vie pendant tout ce temps, recadrant tout ce qui s'est passé dans cette saison et dans les précédentes. Numéro 8, Ilnam est derrière tout ça, Squid Game. Rien de plus innocent qu'un vieil homme à la télévision, surtout un vieil homme atteint d'une tumeur, contraint de jouer à des jeux d'enfance mortels. And let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Dans Squid Game, on fait la connaissance d'Ilnam, l'un des joueurs. Après avoir perdu une partie contre notre personnage principal, Gi-Hun, nous sommes amenés à penser qu'il a été tué. 나 이름이 생각났어. 내 이름은 일남이야. 오 일남. Mais à la fin de la saison, un an après les événements principaux de la série, Gi-Hun est emmené voir un Ilnam bien vivant sur son lit de mort. On apprend qu'Ilnam était le chef d'orchestre de tous les jeux. Il les a créés pour que les riches puissent se divertir du sort des pauvres et y participer pour le plaisir. Ce qui nous offre un regard nouveau sur tous les événements qui se sont produits. 왜 그러시는지 여쭤봐도 되겠습니까? 보는 것이 하는 것보다 더 재미있을 수가 없지. Numéro 7, Agatha depuis le début, WandaVision. Parfois, lorsqu'un personnage est présenté, on sait que quelque chose se trame, et quand on engage Catherine Hahn, on doit supposer qu'elle va avoir un rôle assez important. Well, it feels like we've always been together. Lucky gal. The only way Ralph would remember our anniversary is if there was a beer named June 2nd. Mais personnellement, jamais je n'aurais pu deviner l'ampleur de l'implication d'Agatha dans la vie manipulée de Wanda. Hahn apparaît pour la première fois dans le rôle d'Agnès, la voisine déjantée de Wanda. That you should stumble when you walk into a room, so he can catch you. It's romantic. Any other tricks? You could point out that the death rate of single men is twice that of married men. Mais dans le 7e épisode, on apprend qu'il s'agit de la sorcière Agatha Harkness et qu'elle est à l'origine des principales perturbations dans la vie de Wanda. Grâce à une fantastique séquence musicale, la série nous fait même revivre des moments importants et nous montre à quel point Agatha a eu un impact sur la vie de Wanda. Now that everything has gone wrong, thanks to Agatha, naughty Agatha. It's been Agatha all along. Numéro 6, Tessa et Somnambule, Yellow Jackets.
Tout au long de la première saison de Yellow Jackets, on est amené à croire que quelque chose ne va pas avec Tessa, et on finit par apprendre qu'elle souffre de somnambulisme, mais il ne s'agit pas d'un problème banal, et c'est révélé de la manière la plus choquante et tordue qui soit. If we're stuck out here long enough, I have a feeling it'll come out one way or another. Dans la ligne temporelle 2021, le fils de Tessa se plaint d'une femme dans un arbre à l'extérieur de leur maison. Bien qu'elle pense d'abord qu'il s'imagine des choses, il devient finalement clair qu'il y a bien une femme et que cette femme, c'est elle. Lorsqu'elle dort la nuit, son alter ego prend le dessus et fait des choses horribles. C'est une merveilleuse mise en place pour ce qui va se passer au fur et à mesure que l'histoire progresse, et cela éclaire d'un jour nouveau les deux lignes temporelles. No, Ty. He's seen me do it, Shauna. He's seen me do it. He thinks there's some other version of me. He calls it the bad one. Numéro 5, Spike a une âme, Buffy contre les vampires. Tout au long des dernières saisons de Buffy contre les vampires, on ne sait pas trop quoi penser de Spike. You got any more ready tests for me, Ponce? I'll take anything you can throw at me, if it'll get me what I need to take care of the Slayer. On sait qu'il a des sentiments pour Buffy, mais on a aussi l'impression qu'il essaye de la vaincre. Après tout, il a commencé par être un vrai méchant, mais on apprend que ce n'est pas le cas, c'est même tout le contraire. Spike s'est battu pour retrouver son âme, et il y est parvenu afin d'être assez bon pour Buffy. Bloody shame on you. Why does a man do what he mustn't for her to be hers? C'est surprenant sur le moment, mais en y repensant, tout ce qui concerne la décision de Spike est plutôt logique. C'est le rare rebondissement de la saison qui est imprégné de douceur plutôt que de valeur choc. So yeah, I go and pass the time with someone. But that's all it is time. As God help me, Buffy, it's still all about you. Numéro 4, pas l'Elliot que l'on croyait, Mr. Robot. Vous savez ces rebondissements qui arrivent à la fin d'une série et qui vous font remettre en question tout ce que vous avez regardé jusqu'à présent? Eh bien c'est l'un d'entre eux. I know you're afraid, but the fear you have is a right one. It means you'll be forever vigilant. Tout au long de Mr. Robot, on apprend à connaître Elliot, un hacker souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité. On apprend que le personnage principal est la création d'Elliot et on comprend qu'on ne peut pas toujours faire confiance au protagoniste en tant que narrateur fiable. Why would I trust any of you? You've been trying to kill me. We've been trying to show you the truth and you've been resisting. Not this again. Pourtant, on croit que notre principale fenêtre dans l'histoire, c'est vraiment lui, et non pas une identité qui a pris possession de son corps. Et pourtant, le final de la série révèle que c'est exactement ce qui se passait, le Mastermind étant aux commandes. Even though we'll be gone, it's like Mr. Robot said. We'll always be a part of Elliot Alderson. Numéro 3, c'est dans le passé, Battlestar Galactica. Battlestar Galactica est l'une des meilleures séries de science-fiction de l'ère moderne de la télévision. Elle a un avantage que beaucoup d'autres n'ont pas, elle ne se déroule pas vraiment dans le futur. There are certain things that we've all done, certain things that people would be shocked to learn about. Et oui, après une mini-série et 4 saisons, la série bien-aimée s'est achevée en révélant que Battlestar Galactica se déroulait dans le passé. Lorsque notre bien-aimé cuirassé atterrit enfin sur Terre, c'est à l'époque préhistorique. Human beings naturally evolved on a planet 1 million light years away. The odds against that are astronomical, yeah. Bien que les personnages aient juré de renoncer à leur technologie, l'épilogue nous apprend que 150 000 ans plus tard, les choses ont évolué de la même manière que dans le monde réel. Après tout, ça s'est déjà produit et ça peut se reproduire. Technology run amok. Remind you of anything? Take your pick. Cobalt. Earth. The real Earth before this one. Numéro 2, George et John Doe, Grey's Anatomy. I joined the army to be a trauma surgeon. I report for duty tomorrow. You did what? Yeah, that's where I thought we'd start. C'est toujours surprenant quand un personnage principal est tué, mais comme il s'agit de Grey's Anatomy, fallait bien sûr faire les choses de la manière la plus bouleversante possible. Dans le final de la 5e saison, un inconnu est amené à l'hôpital après s'être jeté devant un bus pour sauver une femme, et le bus l'a percuté lui. Unidentified male dragged by a bus. He's clamped down so he couldn't innovate. Didn't they stop when they hit him? Bus driver didn't know he was there until he got halfway down the block. Son visage a été détruit et il est méconnaissable, mais il continue d'essayer d'écrire quelque chose pour Meredith. Lorsque l'on comprend enfin de quoi il s'agit,
Elle commence à paniquer. L'inconnu est en train de tracer 007, le surnom de George O'Malley à l'hôpital. It's George! It's George! It's George! John Doe is George! George est l'homme qui a été renversé par le bus, et son décès marque un tournant dans la série. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Big meurt, and just like that, et juste comme ça, le monde entier de Carrie change. John! John! Oh God! Oh God, John! Oh, John, honey! Agent double, Marvel, les agents du Shield, Ward montre ses vraies couleurs d'Hydra. Sicilian backup team. A no-show, of course. So I dropped into the skylight, used up my whole mag, and hit the final guy in the chest with a flare gun. Boy, you should have seen the look on that guy's face. La femme au cou tordu, The Haunting of Hill House, le destin obsédant de Nell est révélé. It's time to wake up, sweetheart. Violette est un fantôme, American Horror Story, et elle n'a pas été sauvée après tout. I never wanted you to see this. I'm so sorry, Violet. Bernard est un robot, Westworld, rien n'aurait pu nous préparer à la révélation qu'il est un hôte. I was a father. My poor boy. That's enough, Bernard. Mustn't get yourself worked up. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Flash Forward, Lost. Lost est l'une des séries les plus mystérieuses qui soit. Les rebondissements définissent son héritage, comme lorsque l'on apprend qu'Ethan n'est pas sur le manifeste de l'avion dans la première saison. One of them isn't in the manifest. He wasn't on the plane. Hello there. Mais le plus grand rebondissement, et peut-être l'un des plus efficaces de tous les temps, s'est produit dans le final en 2 parties de la 3e saison. Les flashbacks sont devenus un élément central des épisodes de Lost, et pendant la majeure partie de la série, c'est ce à quoi on pense assister alors que Jack lutte. There was no funeral, sir, only a viewing. Nobody showed up. Nobody? You sure? Just you. My deepest condolences. Puis, finalement, il rencontre nul autre que Kate. Alors qu'il lui dit qu'ils doivent retourner sur l'île, on réalise qu'on assiste à un flash forward, un bond dans le futur et non à un flashback. We were not supposed to leave. Yes, we were. Est-ce qu'il manque un de vos plot twists préférés? We have to go back! Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.